Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle pastille spéciale Noël, aujourd'hui consacrée à l'artiste Jérémy Gameau. Salut Jérémy, ça va? Bonjour, ça va et toi? Ben ouais, beaucoup de routes pour venir jusqu'à nous. 3 heures. Ouais, on te remercie en tout cas. Ça roule bien, je t'en prie, c'est moi qui suis très ravi de Vraiment? Je te remercie. Présente-toi en quelques mots. Donc je m'appelle Jérémy Gameau, je suis artiste depuis maintenant quelques années, très peu d'années, 4 ans. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien, c'est un bon début. J'ai sorti un clip il y a pas longtemps, au mois de mai, qui s'appelle Terre de Calabre, qui parle de mes origines et la Bresse. Et puis nous sommes en construction de nouveaux titres à venir. Mon histoire commence là, du soleil dans mes veines, les yeux qui brillent et plus de peine quand je pense chaque fois à ma terre, la Calabre, à mes racines, à mon arbre, à tous ceux qui m'ont vu grandir. Je ne pourrais jamais mentir. Calabria mia, io sono calabrese e il mio cuore batte per la Calabria mia. Calabria mia, io sono calabrese e il mio cuore batte per la Calabria mia. Comment ça a débuté pour toi, la musique? La musique, ça a débuté tout petit. D'accord. C'est un peu de père en fils. Mon père chantait plus ou moins comme ça, il n'avait jamais fait de scène, mais mon oncle, lui, faisait de la scène, son frère aîné, en Calabre, il a fait des disques, aussi dans les années 60. Mon grand-père chantait, enfin, c'est on va dire, c'était héréditaire. D'accord. Qui a composé Terre de Calabre? Duke Lédé. D'ailleurs que je remercie parce que oui, il a composé une très très belle musique. Peux-tu nous parler du tournage de tes clips? Où ça s'est passé? Comment ça s'est fait? Donc tout a commencé lors d'un concert où nous avons rencontré Angelo Pagano, bon régisseur de Studio Mag, qui a eu un coup de cœur pour Terre de Calabre, que j'ai interprété pour la première fois sur scène. Ok, techniquement, je suis ok moi. On est bon. On est bon. Le son est bon. Si tu me donnes un peu d'amour, tu me donnes un peu d'espoir, dans ce monde devenu sourd, je saurai les combattre. Alors là, il commence à rentrer dans la chanson. J'ai trouvé que c'était vachement sympa. Il y avait de l'émotion, t'avais envie. Bon, il y avait un peu de... T'étais un peu dans la colère, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais donner. Mais t'as donné, et moi, c'est une prise qui est vachement intéressante pour moi. Hein. Et je crois que c'était début avril, et au mois de mai, 28, 29, 30, on tournait le clip en Calabre, dans le sud de l'Italie, chez mes tantes, mes maisons. C'est top ça. Ouais, une belle aventure. Une belle aventure avec un réalisateur super, Mehdi Kadouche, que je salue quand même parce qu'il fait un travail énorme. Et oui, c'était quelque chose de magique en fait. La fierté de mes tantes, il n'y a pas de rôle à jouer quoi, c'est vraiment quelque chose de très naturel. Petit, tu souhaitais faire quoi comme métier? Chanteur. C'est vrai, t'as toujours voulu Ah oui, chanteur toujours. en fait. C'est un rêve de gosse. Tes influences musicales? Alors mes influences musicales, Eros, D'accord. Lévy, Daniel, Ah ouais? j'aime beaucoup aussi, très grand artiste. Bah oui. Et puis j'écoutais aussi beaucoup de Pavarotti, voilà. Mon père m'a bercé aussi un peu ça, on écoutait beaucoup à la maison. D'accord. Beaucoup de lyrique. Ouais, t'as fait des études là-dedans? Ça s'est passé comment? Je n'ai pas fait d'études. À la base, j'ai un CAP pâtissier. Ah oui, et puis alors que t'as arrêté totalement. Voilà, j'ai fini cafetier, donc Ah oui. c'est totalement opposé. D'accord. Tu joues des instruments de musique? Je prends des cours de piano depuis bientôt 1 an. D'accord. Est-ce que tu écris, tu composes? Non. Je ne sais pas si j'en aurai les capacités. D'accord. Du moins déjà le temps, et puis D'accord. c'est quand même un vrai métier. Ah oui. Tu bosses avec qui en ce moment justement pour la compo? Alors je bosse avec mon manager, Patrice Jean, Ah oui. voilà, qui me manage, qui est auteur-compositeur de mes titres.
Puis aussi une belle équipe musicale avec Angelo Pagano, régisseur, Pascal Miconnet, pianiste, et Tony Tabi, Fouad El Karout, auteur-compositeur, pianiste, que je salue également. C'est une très belle équipe musicale. Comment as-tu été repéré dans la musique? Comment ça s'est passé? Eh bien, un jour, j'ai poussé la porte du coaching vocal de Patrice, en me disant, voilà, j'aimerais prendre des cours de chant pour me perfectionner. Il m'a demandé mon souhait, pardon, et je lui ai dit, j'aimerais être chanteur professionnel, enfin, en faire mon job. Et de là, ben, on est parti à bosser dans cet objectif. C'est sympa. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans la musique pour toi? Pour moi, c'est de donner aux gens. D'accord. Quand je monte sur scène, je monte pour les gens. Ouais. Voilà. Je chante pour eux. Ton duo de rêve, ça serait quoi? Mon duo de rêve. Mon duo, ça a toujours été mon rêve de chanter avec Daniel Lévy. Faire un petit duo quand même. Parce que j'aime vraiment cet artiste. Il est très accessible. Oui, mais je l'ai rencontré à 2 reprises dans quelques concours de chant, où il était parrain. Et très sympa. Vraiment, après, il faudrait que ça tombe en face, quoi. Que penses-tu des maisons de disques aujourd'hui? Ce que je pense des maisons de disques, je n'ai pas d'avis personnel. Après, aujourd'hui, on est un peu dans la société où il faut faire le buzz. Ouais. Si on n'a pas 1 million, 2 millions de vues, c'est quand même assez compliqué de dire j'existe, quoi. Voilà, mais c'est souvent acheté, tu le sais. Ça, oui, bien sûr. Les vues sont on achète des vues, c'est très faussé, en fait, quoi. Je crois que tout est calculé d'ailleurs, enfin tout est vérifié, donc il n'y a pas d'intérêt derrière. Combien faut-il de grains de sable pour que s'échoue le grand navire? De gouttes d'eau au fond des cales, jusqu'au moment où il chavire. Combien faut-il de battements d'ailes pour un oiseau qui traverse l'océan? Combien de mots sans séquelles, de fissures, de tremblements? Combien y a-t-il de grains de sable dans le désert où tu m'attires? Quelle part dans ta vie a les réseaux sociaux? Quelle part? Ouais. Une part importante quand même, parce qu'il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, on fonctionne qu'avec les réseaux sociaux. C'est toi qui réponds toi-même à tes messages? Non, on manage. D'accord. Patrice s'occupe beaucoup de... D'accord. C'est lui qui gère d'ailleurs l'officiel. Parce que j'ai très peu de temps, mais bon, on se concerte avant. D'accord. Et Patrice fait un gros boulot. Tu peux nous rappeler tes réseaux sociaux? Alors, la page Jérémy Gameau officiel, Facebook. Instagram, également Jérémy Gameau officiel. Et puis, j'ai aussi un compte YouTube. D'accord. Pour l'instant avec 3 titres. Mais d'autres en venir. Tes 3 titres du moment que t'écoutes en boucle? Que j'écoute en boucle? Ouais. Alors j'aime bien le titre de Zazie. Après je suis pas forcément accro, mais j'aime bien cette chanson. Après je t'avouerai là, franchement, la dernière d'Eros c'est pas mal. Mais j'écoute beaucoup de vieilles chansons, moi. D'accord. Ouais. Variétés françaises, italiennes, parce qu'on a une multitude de chanteurs en Italie extraordinaires. Ouais. D'accord. T'as déjà été en Italie proposer des titres? Non, jamais. T'as jamais tenté? Ça non, tente? pas encore. Bien sûr que ça me tente. Ouais, ça pourrait être bien sûr. Sympa, Il y a la carte aussi un petit peu franco-italienne, peut-être à jouer. On la réchauffe de baiser, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir à
Sainte Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place. Bien sûr, vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria. Ave Maria. Bah, j'aimais beaucoup Frank Sinatra. Ouais. Delon aussi. Oui, Ouais, c'est un bonhomme. Ah bah oui. Ah Non, oui, j'ai c'est un plein vrai. ouais, j'ai plein de personnalités que j'aime, en fait. D'accord. Il y en a beaucoup qui nous manquent, hein, d'ailleurs. Hein. Mhm. Comme Belmondo, je veux dire, ces mecs-là. Après, dans l'actu d'aujourd'hui, j'aime beaucoup Dujardin, D'accord. grand acteur aussi. Oui. Qu'est-ce qui pourrait nous donner envie d'acheter ton titre? Vends-toi un peu. Ah, c'est compliqué cette question. Hein. Qu'est-ce qui me donnerait envie Ouais. Surtout qu'un auteur-compositeur, un jeune auteur-compositeur qui, d'ailleurs, est en train de nous écrire un titre. Ouais. Je n'en dirai pas plus. M'a dit que j'avais un peu une voix, j'avais une voix à part de ce qu'on entend aujourd'hui. Donc c'est vrai Mais que c'est vrai. je pourrais éventuellement parler de mon timbre de voix, ouais. Ah ouais, non, mais c'est vraiment Et de vrai. mes origines franco-italiennes. C'est Parce intéressant. que depuis notre ami Barzotti, Mhm. je crois qu'on a pu vraiment Oui. eu le franco-italien. 3 artistes que tu conseillerais de suivre. Que je conseillerais de Ouais. suivre. Bonne question. Bah déjà Eros, c'est sûr. Ouais. Parce qu'Eros c'est quand même un Ah ouais. artiste international. Après, j'aurais fait une boutade avec Mireille Mathieu, même si je l'aime bien. Non, mais... Ah, c'est pas... Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, elle. Oh, si elle revient dans TPMP bientôt, là. Justement, en parlant de TPMP, t'as fait une émission avec Jackie, Oui, qu'on adore. super. Tu peux nous en parler un petit peu? Bah, bien sûr, c'était une belle expérience. C'était ma première télé. Mhm. En direct, en plus. Bah oui. Voilà, rien de simple. Ah bah là, ouais, sans filer. Quelqu'un Ouais. qui a su nous mettre à l'aise. Et puis, ben, Jackie, me connaissait pas, mais moi je le connais depuis ma tendre enfance avec son passé. Voilà. Ça s'est C'était bien super, passé. Ça s'est bien Ah, passé. super bien passé. Ouais. T'as chanté On a en dansé, j'ai chanté en live avec mon pianiste Pascal Miconnet, D'accord. Grain Ah de ouais, sable. sympa. qui est aussi sur YouTube. D'accord. Enfin, j'ai T'as quoi? une personne Connue que j'imite, connue, C'est qui que je caricature, Zizou, Zinedine Zidane, je veux dire. Zinedine Zidane. Voilà, bah, tu te lèves, Ok. pour faire ton talent, tu regardes ta caméra qui est juste en face de toi, Ok. et bah vas-y. Écoutez, je suis super content d'être avec DF1, quoi. Ton actualité, qu'est-ce que tu nous prépares? Eh bien, nous sommes en train, de m'écrire un titre qui serait tardé d'arriver. C'est un jeune auteur-compositeur qui a écrit pour Jennifer, Laurent Pagny et Natacha Saint-Pierre. Son dernier titre, nous sommes. Sympa, ouais. Ouais, c'est super sympa. Donc on a hâte de découvrir ce titre bientôt. Un album en préparation? Je pense, ouais, dans les mois à venir, un EP, certainement. Ouais. On a un ami en commun. Oui, justement. Voilà. J'allais y venir, parce que si je suis là, c'est aussi, c'est grâce à lui, Ouais. en partie, à Ouais, Paul ouais. Ada, que j'aimerais saluer. et remercier, Exactement. On lui fait des qui bisous. est un être formidable. Oui. Vraiment, personnage atypique, haut en Très atypique, couleur. ouais. Voilà, et que j'apprécie beaucoup. Tes inspirations aujourd'hui? Plein de choses, parce que le fait déjà de monter sur scène, quand je monte sur scène et que je chante, on voit le regard des gens, c'est vrai que c'est, il y a pas de mots en réalité. Et pour moi, ce que je te disais, c'est une thérapie, c'est une passion, c'est ma vie, quoi. D'accord. Voilà, je suis inspiré aussi, quand je vois tous ces jeunes artistes monter sur scène, c'est aussi un peu la carotte qui fait avancer l'âne, quoi. Ah ouais, T'as exactement. vraiment envie d'aller de l'avant. Mais je suis quelqu'un de battant. Moi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui, Jérémy? Une longue carrière? Ouais. Non, ouais, une longue carrière. Merci à toi, Jérémy Gameau, Merci à vous. pour Merci à toi. cette belle émission. On t'a découvert. En tout cas, on te souhaite de jolies choses dans le monde de la musique. Et puis on espère te voir bientôt à Paris aussi. Je l'espère aussi. Voilà, pour que les Merci gens beaucoup. te découvrent. Merci à tous pour cette belle émission. On se retrouve très vite avec un nouvel artiste. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël, les amis. Ciao. Ciao.